Alors, hop, on va incrémenter tout ça. 0, 2, très bien, enregistrer sous. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un rythme. Alors je vais juste relaisser mouliner tout ça. Bah, enfin, là, si on regarde le rythme, c'est bon, ouais, je veux dire c'est très mécanique, mais c'est pas le but voulu pour un robot là, enfin pour notre robot dans l'idée. On fait pas de l'industriel. Alors, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, faire en sorte que le premier mouvement ici, ce soit genre, oula, alors voilà, ce soit relativement lent, hop, et ensuite, tac, tac, ici, on va dire tous dans le même rythme, et le dernier, très rapide aussi. Hop, alors je peux récupérer, hop, je sélectionne mon résumé, et je vais récupérer en fait donc la dernière clé tout en haut. Ensuite, ces deux là, je peux venir m'en rapprocher. Les trois ici, pareil, je peux venir, hop, les rapprocher légèrement. Celle-ci, alors hop, hop, ici je déplace là. Je me donne 50 frames et je regarde ce que ça donne. Peut-être un peu short ici. Donc là c'est pareil, hein, suivez pas aveuglément le nombre de frames. Dites-vous pas, oh il l'a mis à la frame 31, je l'ai mis à la 31, ici c'est 44. Faut faire en fonction de ce que votre animation vous fait ressentir. Hein. Donc, comme je vous avais expliqué, le délire émotionnel de votre robot, blabla, machin, tout ça. Alors, l'interpellation, je la passe en par étape à spline. J'enregistre. Et là maintenant, on peut déjà voir ce que ça donne. Donc animé. Hein. Donc là, on voit qu'on a déjà fait plus de la moitié du boulot. Vraiment tout le boulot le plus dur, on va dire. À chaque fois, c'est ici. Hein. Donc c'est le par étape. Hein. Donc n'hésitez pas à de temps en temps à revenir en mode par étape pour vérifier votre rythme. Et si le blocking par étape fonctionne, hein, tout le reste est fait. De mon souvenir, je vous avais montré le tutoriel de Bloop Animation, qui est un tueur en animation, enfin qui est très fort et qui est un très bon formateur. Lui justement, il nous explique qu'il faut vraiment jurer à fond sur le blocking, histoire ensuite que si le blocking fonctionne, tout le reste ira que mieux. Enfin, tout le reste sera encore mieux. Alors, j'enregistre, je sélectionne toutes mes frames et je passe en mode spline. Et là maintenant, normalement, vu que mon blocking me semble correct en animation ici, spline, ça devrait déjà être beaucoup mieux. Hop, très bien. Alors je me rends compte que là, la dernière, je peux la rapprocher un petit peu, histoire que les bras tombent beaucoup plus vite, genre un petit peu trop, hop. Et ce que je vais faire, c'est même maintenant rajouter, je repasse en mode bam, par étape. Je vais rajouter une frame juste pour les mains, hop. Non, je fais juste ces deux là. Que je viens hop dupliquer. Et donc en faisant tomber les mains, action secondaire, hein, on n'oublie pas. Hop, on avance un petit peu. Et hop, on verrouille. Et là, l'action secondaire pour la tête, on va la faire, si tout se passe bien, j'enregistre avec les splines. Donc ça veut dire qu'on sélectionne la head, hop, position. On sélectionne toutes nos keys, contrôle, on se déplace ici, parfait. Et on vient, hop. Alors, est-ce qu'elles sont en spline? Non, parfait. On vient créer une vague ici. Hop. Parfait. En revanche, je vais avoir besoin que d'une seule spline. Parfait. Et donc là ici, je crée mon action secondaire avec la spline.
Parfait. Bon, par contre, ça va un poil vite. Hein. Ce que je vais faire, c'est je repasse en mode bloc. Hop. Je mets ça sur 100 frames. Je vais voir la référence, combien de temps elle dure. C'est un mouvement qui est très court hein, quand même. Bam, 55. Hop. Alors ça commence, imaginons, à 55. Et ça finit à 58. Bon, lui, il le fait en 75 images secondes. On va faire pareil. 75. Alors, cette zone-là, la première, on la lui laisse du temps. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir un peu tout ça dans le temps quand même. Hop. Hop. En revanche, la fin, on la garde quand même assez. Hop. Et ces trois-là, on va les répartir ici dans le temps. Hop. Comme ça. Oula. Hop, j'enregistre. Je vais couper ça histoire de ne pas voir en dessous. Hop. Je me play. Très bien. La section secondaire, je crois qu'elle est à l'envers. Donc on va venir corriger tout ça. Très bien. Et au niveau des mains. Alors bon, là maintenant ça commence un peu à être le chenille au niveau des curves. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même nettoyer un petit peu toutes ces courbes. Hein. Ça va pas nous faire de mal. Alors, position dans l'idée là, au niveau des positions de mon robot, j'ai rien fait. Échelle, pareil. Rotation, pareil, je peux supprimer. Au niveau de la head, hop, enfin de la head, hop. Alors, on nous aide, position, on garde. Ensuite, rotation, on dégage. Enfin, scale, on dégage. Rotation, on dégage. Si on va dans la nuque, position, on supprime. Échelle, on supprime et on garde que rotation. Et encore dans les rotations, on ne va garder que la B. Hop. Ensuite, au niveau des mains, position, je garde. Rotation, je supprime. Et scale aussi, je supprime. Échelle, rotation, on supprime. Ce qui fait qu'on a déjà éliminé pas mal de curves qui nous servaient à rien. On enregistre. Oula, j'ai supprimé un truc en trop par contre là. Ah bah non, non, c'est tout bon. Le chain robot ici, on s'en fiche qu'il soit pas animé. Hop. Ce qui fait que je peux tout sélectionner, appuyer sur H et voir toutes mes courbes utilisées. Très bien. Je mets play. Et on avait dit un truc qui nous intéressait aussi, c'est juste avant qu'il descende ici la tête, en fait, refaire cette espèce de remontée d'épaule. Hein. Genre là il descend. Alors où est-ce qu'elle était? Elle était ici. Donc faire en sorte qu'il relève un peu cette tête avant de redescendre. Donc, ça veut dire que je viens monter ici comme ça. Et là ensuite, hop, il vient descendre. Donc ça c'était dans la vidéo précédente hein, que j'en avais discuté. J'ai bien cet effet que les coudes ont en fait avec les mains. Hop. Très bien. J'enregistre. Hop. Et je vais faire un SQ check. Donc très simple. Hein, je vais même pas me prendre la tête. Je vais passer en mode standard. Je vais voir juste combien de temps est susceptible de prendre une image. Ok, ça prend que dalle. C'est parfait. Multipass, je les veux pas. Sortie 1920 par 1080, 1080, très bien. 25, très bien. Toutes les frames de 0 à 75, 75. Enregistré. En JPEG, comme ça on a un format d'image qui est relativement léger. Dans les options, on va passer à 70%. Parce qu'on n'a pas besoin de plus, hein, on n'est pas là pour faire un render final. Alors, on va aller hop dans Robot Butter, dans CKD, animation, plan 5, SQ
check, je pense que j'ai dû écrire ce nom de dossier à chaque fois différent dans chaque animation. Je vais aller juste récupérer le nom de la démantelature dans le plan 4. Hop, très bien. Je peux retourner dans le plan 5. Tout ça, je supprime, il renommera lui-même. Plan 5, parfait. Plan-bas 05. Et c'est mon premier SQ check. Donc ça vaut la peine de toujours être un peu propre. Et en revanche, quand on ira faire nos render pass, je vais vous montrer un truc qui peut peut-être être intéressant au niveau des renders ici en fait. C'est les buckets. Donc si on clique ici en fait, je crois que ça s'appelle les buckets, je suis pas sûr maintenant, j'ai un doute. On voit que par exemple, alors je vais juste copier en fait tout mon chemin ici, histoire, hop, au cas où. Par exemple, si je viens faire ici clic sur la petite souris en fait, enfin sur la petite flèche en fait, on voit qu'il me donne le signe dollar plus caméra. Ici, hop, plus image courante, plus nom des passes, plus la résolution, plus le taux de diff. Bon, bref. Et dans l'idée, en fait, ça veut dire qu'ici, en fait, vous pouvez venir créer une démantelature qui vous intéresse et vous n'aurez plus besoin de venir taper des noms ou quoi que ce soit. C'est du moment que vous avez donné un dossier de référence où il ira faire les renders et que vous avez donné tout ça, en fait, il va lui-même intelligemment vous donner toutes ces informations, par exemple plan 5001 et SQ standard, blablabla. Il le fera pour vous automatiquement, donc il faut juste un petit peu le pré-régler, mais ça peut être chouette à faire quand même. Alors hop, je lance mon rendu. Normalement ça devrait fuser vu que c'est un standard. Alors en revanche je vais l'annuler, hop, oui, et je vais placer mon beurre pour vérifier que la main ou aucun autre élément ne transperce le beurre. Oui, je veux écraser les images précédentes. Et on va laisser la machine mouliner, je me pose, hein, comme ça vous perdez pas de temps. Bon, le rendu est fini, hop hop hop. Alors, tac. Je ne vais pas regarder combien de temps ça m'a pris, papapabam, 9 minutes, enfin 10 minutes on va dire. C'est code, hop. C'est quoi là? Alors là, hop. On voit que j'ai un saut de frame. Ça veut dire que, hop, si je vais voir toute mon animation ici, que je sélectionne toutes mes clés, voilà, c'est ce que je pensais, hop. Ici j'en ai j'ai des clés qui n'étaient pas en spline, hop. Alors ça veut dire que je peux venir en fait à partir de, alors si je reviens en arrière, boum. Ici on voit que toutes celles-ci sont pas en spline, hein. Et que si je les passe en spline, hop, elles se modifient à partir d'ici. Donc je pense que dans l'idée on peut commencer à faire les renders, enfin refaire des renders à partir de la frame 69. Donc ça veut dire que si je viens dans sortie ici, hop, 69. Alors là, vous aurez ce message d'erreur, hein, voulez-vous écraser les fichiers, blablabla, oui, je veux les écraser. Hop, j'emmène ma fenêtre, mon picture viewer. Hop, alors bon, les images là devraient être vite fait, hein, 7 secondes par image, ça fuse. C'est très bien. On attend un petit peu que ça y fait. Bon, je suis content, hein, même en standard, on va dire, d'un point de vue texture, ça fonctionne plutôt bien. Donc le rendu standard, hein, c'est un vieux moteur de rendu intégré à C4D, le premier on va dire. Très brut de décoffrage, hein, c'est pas le rendu physique. Mais là, ça fonctionne déjà pas mal, donc ça c'est cool, je suis content. Hop, on n'aura pas un truc trop laid dans le SQ check. Bon, ça c'est pas du physique, y a pas d'illumination globale, y a pas de lighting, y a rien, mais ça va pas trop nous piquer les yeux. Donc c'est déjà ça. Alors, bam, où est-ce que j'en étais? Oui, hop. Alors, j'ouvre, hop, SQ check. Je vais aller dans, je fais clear image au cas où, hop, add image. Je vais juste corriger ça aussi, ça m'énerve de voir ces images qui sont pas dans leur dossier. Hop. Je me crée une nouvelle fenêtre. Hop, je vais juste mute tout ça, pas vous rendre sourd.
Hop, tout ça, je le fous dans plan numéro 4, parfait. Hop. Alors, plan 5, SQ check, 5, 0, 1, hop. Je sélectionne tout, ouvrir. On laisse tout ça calculer un petit peu. On fait play, on laisse calculer pareil. Et hop, c'est fait. Alors, là maintenant, si on regarde le rythme. Bon, alors déjà, on va faire plus que regarder le rythme. Déjà, on va voir s'il y a des erreurs. On va dire d'un point de vue, est-ce que quelque chose traverse un autre objet ou non. Alors, pour le moment, non, il n'y a pas ça. Ensuite, ce mouvement à la fin, des mains, au final, il me déplaît presque. Ouais, je vais dégager ce mouvement de main, en fait, il me plaît pas. Alors, papapam. On va faire comme la dernière fois. On va utiliser des gros mots et critiquer le travail comme si c'était celui de quelqu'un d'autre. Alors. Ending hands. Nope. Ça nous intéresse pas, donc ça je vais dégager. Hop. Donc les mains ici, ce mouvement-là, il nous intéresse pas. Au final, il est pas si ouf que ça. Alors vraiment, ce mouvement, il est un poil à chier, on va le dégager. Ensuite, si on regarde le reste. Alors, hop, hop, hop. Alors, d'après moi, il baisse beaucoup trop vite la tête. Alors, j'aime bien le rythme tout là ici, en fait. Du début à la fin, j'aime bien le rythme. Sauf ici, le moment où il descend la tête, je trouve ça un peu lamentable. Ça fonctionne vraiment pas. Donc, ce que tu vas faire donc je parle à tu, c'est comme si je parlais à quelqu'un et qui devait faire les corrections en fait de son boulot, hein. Donc ce que tu vas faire, c'est hop, ici, tu vas vraiment faire en sorte qu'il se relève, qu'il attende un peu plus et à partir de là, il va redescendre. Pour accentuer le désespoir, parce que là c'est un peu, il descend un peu trop vite, un peu trop comme un lâche, donc on va attendre un petit peu ici, hop, là il sera encore debout et après il redescend. Très bien. Alors tac, donc tempo, heads down. Très bien. Donc deux corrections pour le moment, hein, c'est pas grand chose. Hop, ça je mets en dessous, ça j'enregistre, très bien. Et je vais repasser par contre ici en mode, s'il veut bien me le faire, hop, très bien. Comme ça en fait je peux venir contrôler plus aisément ce qui se passe. Alors on avait dit que les mains ici, déjà, on allait supprimer, donc c'est hop, les deux ici. Ça on dégage, on enregistre. Comme ça les mains, elles ne viennent plus du tout nous déranger. Ok, ensuite, on avait dit, où es-tu, SQ check. Alors ça, je peux venir fermer, ça, je peux venir fermer, ça je garde, ça je garde, ça je garde, hop, il est là. Hop, donc il baisse déjà la tête à peu près vers la frame 50. Allez, entre 50 et 60, on va dire qu'il baisse la tête. Donc on va retarder en fait cette frame qui est ici à 60 normalement, hop, la head, ici. Hop, et elle était à combien elle était ici. Donc ça veut dire qu'elle, je vais la pousser, et elle, je vais la ramener. Et la tête, ici, ça, je vais la pousser là, et la ramener ici. Et ça veut dire qu'à partir de là, les mains, je vais pouvoir simplement retarder en fait leur descente. Donc ici, hop, je sélectionne donc les deux clés, je me donne une référence avec la timeline, j'avance les mains, hop, et je reviens ici sur ma timeline. Très bien. Hop, et je vais relancer un render test à partir de 40 images secondes. Ce que je fais, hop,
c'est que dans mon plan 5, ici, je vais copier-coller mon SQCheck, que je vais renommer, hop, bien évidemment, 2. Et ici, dans ma sortie, enfin dans l'enregistrement, ici, tac. Je vais aller, hop, 2, Enter. Bon, je vais laisser le même nom ici, hein, c'est pas très cool, mais ça me saoule vraiment de devoir réenregistrer pendant 10 minutes toutes les images. Et à partir de là, je vais lui donner, allez, 45 images. Alors, à partir de là... Bon, dans le doute, on va dire 40. Hop. Et on lance tout ça, on écrase, oui. Et je vais mettre pause. Comme ça, vous n'avez pas à attendre sur moi. Très bien. Hop, donc le render est fait. On va pouvoir réouvrir CQCheck, Clear Image, Add Image. Hop, on va dans le 2. On espère que les plans seront raccords. Hop, on laisse mouliner quelques secondes. Hop. Parfait. Alors, là, ce qui va pouvoir m'intéresser, c'est à la place. Donc là, ce sera plutôt des codes du cartoon hein, que je vais récupérer. C'est qu'à la place. Alors, déjà, est-ce qu'il se relève suffisamment? Je trouve qu'il se relève pas suffisamment haut. Hop, hop. Je vais le faire se relever déjà un poil plus haut. Donc, ce sera ma première correction. Hop. Babababam. Ça, je supprime. Alors, stand up. Très bien. Et ensuite, quand il va redescendre, en fait, là, on voit que les mains tombent avant. Donc, les mains tombent, hop. Et ensuite, la tête la rattrape. Bah, je vais faire l'inverse. Ça veut dire qu'il sera en haut. La tête va tomber et les mains vont suivre après. Hop. Et ça pourrait être, ça va être cool à voir, en fait. Alors, head. Before hands. Très bien. Hop. Je repars dans CKD. J'enregistre. Papapam. Lui, je peux le mettre ici, hein, vu qu'on s'arrête à 75. Alors, je sélectionne la tête. Hop. Alors, c'est vrai que dans l'idée, elle est presque verticale. Hop. Je vais quand même remonter légèrement ici. Quoique, ça peut être chouette en fait qu'à ce moment-là, genre, au moment où, juste avant de tomber les mains, est-ce que aussi nous regarder comme un gamin en fait. Si vous regardez un enfant qui va se faire mal, par exemple, hein, un enfant court et il glisse, voilà. Si tout le monde rigole, bah, l'enfant va rigoler. Mais si tout le monde paraît paniqué et se dire oh mon dieu, est-ce qu'il va bien, bah, l'enfant va pleurer. C'est simple, hein, parce qu'il aura peur et il va avoir besoin comment on dit, il va avoir besoin de compassion et de contact physique et de contact émotionnel. Donc ça veut dire que s'il ressent une ouverture, mais tous les enfants font ça, hein, s'il ressent une ouverture et une faiblesse de notre part, on va dire, bah, dans la sienne, il va ressentir une déchirure, enfin, il va souffrir, hein, de nous voir souffrir pour lui, et donc il va se mettre à pleurer, et donc les parents vont aller vers lui, s'occuper de lui, puis il aura ses câlins, voilà, enfin bref. Je suis pas psychologue dans l'enfance, mais c'est plus ou moins comme ça que ça marche. Et donc là, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que le robot nous regarde un peu ce regard qu'un gamin fait avant de pleurer et de baisser la tête. Donc ça peut être assez marrant à voir. Hop, donc ici, je vais venir comme ça, très bien. Je place ma clé. Ça veut dire qu'il va falloir corriger les mains, hein, bien évidemment. Hop. Alors. Je place ma clé. Je vais faire pareil avec l'autre main.
super. Et là maintenant, on avait dit que les mains allaient venir après. Hop et hop, les mains allaient venir après la tête, donc ça veut dire ici, je viens décaler ça là. Pas trop tard, hop. Puis la tête, je peux quand même la faire tomber un poil plus avant, hop. Les mains ici, oups là, hop. Puis les mains, les monter un tout petit peu plus haut quand même, hop. Très bien. Et hop, je vais relancer un render, allez, 40 images, c'est parfait. Je vais faire comme avant, je vais copier-coller tout ça, hop. Je vais l'appeler 3, hop. Ici, dans les enregistrements, on va le placer dans le dossier numéro 3, ici. 3, Enter pour valider, et on lance le rendu. Oui, je veux écraser ces images. Et on patiente. Hop, alors on va aller rouvrir SQCheck, Clear Image, Add Image, vous avez capté le délire au bout d'un moment. Alors, là, j'aime bien jusqu'à quel niveau il vient regarder. En revanche, j'aimerais bien qu'il reste ici plus longtemps et qu'ensuite il redescende. Je vais, on va dire, bloquer en fait ici, hop, c'est ce coup-là, et après redescendre. Mais sinon, dans l'idée, tout le reste me semble potentiellement correct. Il manque juste ça, hop, très bien. Alors, hop. Je vais passer en mode spline, voir un peu ce qui se passe. Alors là, bon, déjà, ce que je vais faire, tac, 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 je vais venir, hop, ici. C'est celle-là que j'ai rajoutée, je viens de la supprimer. En fait, je vais revenir, hop, voilà. Je vais la faire directement dans les splines en fait, parce que je vois que déjà, j'ai du travail à faire d'un point de vue correction de spline. Hein. Donc, échelle, je peux supprimer. Rotation, je supprime. Pour la nuque, c'est parfait. Les mains, on va vérifier tout ça. Échelle, rotation, on supprime. Pareil pour les mains. Échelle, rotation, hop. On se retrouve plus qu'avec la tête, hop. Et c'est celle-ci ici qui m'intéresse. Donc je viens la copier-coller, hein, avec CTRL déplacer. Hop. Et avec Maj enfoncé, histoire de les garder horizontales. Et ici, en revanche, on se rend compte que c'est super laid. Genre, mes courbes là, ça c'est Shaitan, hein, ça le fait vraiment pas. Donc on vient en fait corriger ici, hop, nos courbes, histoire, hop, de rendre ça un peu plus smooth, hein, parce que sinon là c'est vraiment laid quoi. Hop.
Et on regarde ce que ça donne. Très bien. Je vais pouvoir me rajouter du temps. Hop. Très bien. Et je vais agrandir un peu tout ça ici. Pareil. Hop. Ça là. Et ça là. Oula. Très bien. Alors. J'aurai besoin, hop, de l'axe des X aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer tout ça là. Hop, je vais copier celle-ci. Je vais la placer, hop, ici. Très bien. Alors, ça fait peut-être un peu trop de temps. Hop. Je peux rabattre ça là. J'enregistre. J'envoie mes cibles des mains. Hop. Je vais pouvoir, hop, retarder tout ça. Ici, la main droite, je vais déjà la ramener un petit peu, histoire que ici il n'est pas le bras super tendu. Et après qu'il ait, hop, baissé sa tête, hop, très bien, ça je peux ramener légèrement ici. Alors super, j'ai oublié de tenir l'autre main, hop. Celle-ci, elle vient là. Et hop. Très bien. Poum, poum, poum. On regarde ce que ça donne. Super, ça me semble plutôt cool là. Hop. Papapapapam, comme la dernière fois. On va passer sur 4. Hop. 4. Pareil, ici, on va mettre 4. Et on a modifié à partir de... Ouais, 50. Hop. Oui, je veux supprimer des images précédentes. Et ça ira relativement vite. On passe dans Sketchcheck. Hop. Clear image, add image. 4. Toutes les frames. Ouvrir. Ah bah oui. Je crois que j'ai pas rendu. Hop. Maintenant on est passé à pop. Ça c'était pas malin de ma part. On est à 85 frames. Hop. Donc il me manque 10 frames. De 76 à 85, 85. Je lance le rendu, hop. Bon, au final, ce qui est marrant, c'est que dans tout ça, le truc qui prend le plus longtemps au render, c'est le beurre, quoi. On voit clairement que c'est le beurre qui met le plus de temps. Alors que le robot, ça fait de la marche. Je sais pas si le... Je pense le rendu standard calcule directement en fait le SSS, donc le Subsurface Scattering, ce qu'on avait fait avec l'absorption de lumière dans le matériel du beurre. Puis en fait, je pense que c'est pour ça qu'il calcule le plus. En même temps, c'est un des... Non, même pas, on a de la réflexion ici, on a eu de la réfraction avec le verre.
Donc ça doit être certainement le SSS qui prend du temps avec le beurre. Donc n'hésitez pas à le désactiver hein, si vous voulez gagner du temps. Pom. Encore 2 images et c'est fait. Allez. Parfait. Alors. Bon, bah vous avez capté le délire, hein. SQ check. Je vais juste faire un clear image au cas où. Hop. Très bien. Je suis dans le dernier. Commande A. Ouvrir au CTRL A. On attend un petit peu. Boum, on lance. Alors, voyons voir. Alors, j'aime beaucoup mieux le rythme. Le rythme me semble beaucoup plus intéressant. En revanche, là, on dirait presque un freeze frame. Là, ce qui est beaucoup trop rigide pour moi. Ici, là, hop, la tête est complètement fixe. Donc, on va quand même faire une espèce d'action secondaire. Hein. Ça veut dire que quand la tête va arriver là et hop, à la place de se figer, elle va continuer par exemple de bouger. On voit que là ici en fait elle fait un espèce de petit comme si elle partait en fait dans ce sens là sur la gauche. Ici là hop, donc je vais profiter de cette inclinaison en fait pour le faire faire genre un petit ouh et après elle redescend. Donc là en fait c'est juste histoire de pas garder ça beaucoup trop rigide. Donc je peux venir ici, hop. Non, ça c'est pas dit que ça aide. Hop, je vais plutôt ça. Comme ça. Très bien. Et celle-ci, je vais venir la corriger. Comme ceci, voilà. Et là. Très bien. À partir de 59. 59, hop. Bah alors là j'ai non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un nouveau dossier. Vous pouvez vous dire que je chipote en fait, que oh là là, mais je chipote sur son animation, blabla machin. Sauf que non, au final, je chipote pas tant que ça. Vu que les gens qui vont regarder votre vidéo, au final, ils vont se dire ah ok c'est cool, t'as fait, t'as modélisé tout ça, enfin genre eux tout ce qu'ils verront c'est la vidéo finale. Tout le reste, toute la modélisation, ça va être assez salaud ce que je veux dire, hein, mais tout le reste ils en auront rien à foutre. Mais genre clairement ils s'en foutront complètement et ils vont pas comprendre tout le travail qu'il y aura derrière. Eux tout ce qu'ils vont voir c'est les émotions du robot, c'est le seul truc qu'ils seront incapables de comprendre. Je vais enlever ce beurre, il commence à m'énerver là, il met 3 heures à rendre. Hop. Eux, tout ce qu'ils verront, c'est les émotions du robot, parce qu'ils verront pas toute la technique qu'il y a derrière. Donc faites en sorte que ce que le public va voir, faites en sorte qu'il soit bien. Quand, par exemple vous allez voir, allez, je fais un petit peu dans les stéréotypes, mais si imaginons vous regardez le film Transformers, même si scénaristiquement c'est de la daube, on s'en fout, d'un point de vue 3D c'est ouf. Tout ce qui se passe d'un point de vue visuel, c'est ouf. La 3D est folle, elle capte vraiment le spectateur. Le spectateur est captivé et il est tout le temps au taquet à regarder ce qui se passe, ce qui se passe devant lui. L'animation des robots est folle, les explosions sont folles, et eux c'est tout ce qu'ils voient. Eux ils vont voir l'animation du robot et les explosions et les voitures qui se retournent. Eux ils vont pas voir les particules des vitres qui vont exploser, ils vont pas voir les arrière-plans en matte painting, ils vont pas voir, ils vont pas imaginer tout le rigging qu'il y a derrière ou tout l'expresso qu'il y a derrière. Tout ce genre de choses, ils vont pas le voir. En revanche, vous allez le voir. Et si vous regardez un plan de Transformers, bah là, vous serez vraiment en mode, waouh, comment ils ont fait. Mais eux, ils vont juste se dire, ah, waouh, c'est des robots qui se tapent dessus. Donc faites en sorte que ce que vous montrez aux spectateurs, au moins, soit bien.
Donc c'est pour ça que je viens chipoter sur ce dernier plan. Hop. Je vois ça. Je lance. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever le mode boucle? Alors, il doit y avoir, mais je ne sais pas où, comme par hasard. Hop. Alors, pour moi, ça me semble correct maintenant, en fait. Je vais juste voir ce rythme à la fin. Alors, pour moi, ça me semble bon. Donc, le plan numéro 5 me semble correct. Le plan numéro 6, donc hop, celui-là tout à la fin, hop, je le ferai peut-être tout à la fin, ou alors je le ferai en vidéo, genre accéléré fois X et sans parole, enfin voilà, en espèce de bonus. Peut-être que je vais même pas le faire, enfin pour le moment j'en sais rien. À voir. Alors maintenant que toutes les animations sont faites, je fais juste un petit résumé ici, hein, genre de ce qui va se passer. Ce qu'on va faire, c'est lighting, export, on va dire pré-montage sur Premiere. Depuis Premiere, ensuite, on va retourner sur After pour faire le compositing. Donc là, j'essaie vraiment d'avoir un workflow professionnel pour vous, hein. Donc ça veut dire passer de plusieurs programmes, hein, mais pouvoir tout linker ensemble. Ensuite, quand on aura fait tout notre compositing sur After, on va quand même revenir ensuite sur Premiere pour voir si on fait encore une dernière colo. Et ensuite, quand tout ça sera fait, export final sur depuis un Media Encoder. Dans le souvenir, il est aussi linké à Premiere. Et ensuite, quand ça ce sera fait, on aura atteint la fin du tuto. Alors, je continue de corriger et d'effacer les courbes qui me servent à rien. Hop. J'enregistre. Et on se voit pour la prochaine partie avec le lighting. À tout à l'heure.